Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Alors permettez-moi d'être plutôt ici en bas. Je suis à l'aise de pouvoir marcher à gauche et à droite. Et comme ça, je connecte avec vous un peu plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ce matin? Ou peut-être des visiteurs qui sont là de passage parce qu'ils sont en vacances? Non? Que des habitués. En tout cas, pour ceux qui nous suivent peut-être en ligne et qui sont en vacances, on vous souhaite des bonnes vacances. C'est très spirituel de profiter des vacances. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Par contre, si tu es derrière ton écran et tu es ici dans les environs et tu n'es pas en vacances, tu devrais être là. Parce que c'est là où se déverse la bénédiction. Il y a une différence entre suivre un culte en ligne et entre vivre entre frères et sœurs. Et on ne veut vraiment pas perdre l'habitude de nous assembler juste parce qu'on a le confort de regarder quelque chose en ligne. Nous ne nous trompons pas, ce n'est pas la même chose. Et donc je vous invite vraiment à ne pas céder à la fatigue, de ne pas céder à une certaine lassitude peut-être, mais de garder la discipline de l'assemblée. Alors je vais commencer par prier, comme vous le savez toujours, et puis on va prier. Je vous demande aussi pendant ce temps de prendre un temps, de disposer votre cœur, ce que Dieu a préparé pour vous spécifiquement ce matin, et de pouvoir le recevoir et l'accueillir sur une terre fertile. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui a décidé un jour de parler. Et Seigneur, au travers de ta parole, tu as créé l'univers et tu as créé, Seigneur, tout ce qu'il existait avec la simple phrase, un simple mot qui est sorti de ta bouche portant tant de puissance et qui a créé tout ce qui existe. Et Seigneur, nous sommes au bénéfice de cette même parole encore ce matin, cette parole qui a la capacité de nous transformer, de nous changer. Et Seigneur, nous prions pour qu'elle ait un impact réel dans notre vie. Seigneur, cette parole, elle a besoin de tomber sur une terre fertile. Et cette terre fertile est notre cœur. Seigneur, si elle tombe parmi, Seigneur, les ronces ou peut-être un cœur dur, un cœur fermé, même si on entend la bonne parole, Seigneur, elle ne produira pas du fruit. Ce que nous voulons, c'est que tu disposes ce matin nos cœurs. Même s'il y a des choses peut-être difficiles à entendre, mais donne-nous d'entendre. Et donne-nous de porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être vous ne le savez pas, vous devriez le savoir, mais l'une de nos valeurs au niveau de l'Église, c'est la croissance. Je vous invite, si vous n'avez jamais fait le tour sur notre site Internet, de regarder une rubrique qui s'appelle « Nos valeurs ». Et vous avez 7 valeurs clés qui décrivent l'aspiration, le désir, certaines choses fondamentales que nous ne voulons pas compromettre. Et l'une de ces valeurs, c'est la croissance. Dieu désire ta croissance, comme il désire ma croissance. Comme il désire la croissance de cette église, de ta famille, il désire que tu puisses croître. Il désire que tu puisses prospérer. Prospérer à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Dieu est pour ta croissance. Et vous allez l'entendre, le re-entendre et le re-re-entendre parce que ça fait partie des choses sur lesquelles nous ne voulons pas transiger parce que Dieu nous appelle à la croissance. La croissance est super, tout le monde dit oui, j'ai envie de croître, mais la croissance a aussi des aspects qui ne sont pas simples. Vous allez raisonner avec moi, toute croissance implique un changement. Si j'ai grandi, ça veut dire que j'étais dans un état, je suis dans un autre état, ça veut dire que j'ai changé entre-temps. Mais tout changement implique une perte d'une manière ou d'une autre. Et toute perte implique une douleur, et toute douleur nécessite un deuil. Peut-être certains éléments de ta croissance sont freinés parce que tu n'as pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. Tu n'as pas fait encore le deuil d'un ancien travail ou d'un ancien état, d'une relation, d'un état financier peut-être. Mais si nous sommes appelés à croître, nous devons être en accord avec le processus de la croissance. Je ne peux pas grandir et croître et refuser le processus de la croissance. Donc la croissance est toujours associée à des effets douloureux.
Si vous voulez être en bonne santé physiquement et vous allez aller dans la salle de sport, le fait de regarder les machines ne va pas vous donner la bonne santé. Il faut s'exposer à la difficulté de soulever les poids. Sinon, vous allez vous asseoir, vous allez regarder la machine, tu dis « Ah super, je suis allé à la salle de sport, c'est bien. » Mais est-ce que tu as fait du sport? Je suis allé à l'église, c'est bien. Tu as fait l'effort d'être à l'église. Mais est-ce que tu mets en pratique la parole et les principes de la croissance? Aujourd'hui, je voudrais regarder rapidement trois clés indispensables à ta croissance. Trois clés indispensables à ta croissance. Si tu veux grandir, tu ne peux pas passer par-dessus l'une de ces clés. Et ces trois clés sont essentielles et nous allons voir comment elles interagissent ensemble, mais rien ne se fera sans ta participation. On est toujours là? Alors c'est un peu difficile parce que je vois des trous par-ci, par-là. J'aurais voulu que tout le monde soit là, mais bon, ce n'est pas le cas. On essaye de faire comme un peu. Je voudrais aborder aujourd'hui le thème de la croissance au travers du regard des proverbes. Vous connaissez certainement le livre des Proverbes qui est souvent cité comme le livre de la sagesse. Le psaume nous décrit la relation horizontale que l'homme a avec Dieu, son rapport, ses émotions, sa façon dont il peut se ressourcer auprès de Dieu. Il nous donne une perspective verticale. Mais les Proverbes nous donnent une perspective horizontale. Les Proverbes nous montrent qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est que la sagesse. Et la sagesse dans la mentalité hébraïque n'est jamais juste une connaissance intellectuelle. La sagesse est l'application d'un mode de vie qui conduit à une vie sage, équilibrée et épanouie. La sagesse a toujours une composante intellectuelle, mais elle se traduit par un comportement. Si tu connais, mais tu ne mets pas en pratique, cela n'est pas de la sagesse. C'est de la boulimie intellectuelle. Si tu mets en pratique ce que tu apprends, alors là, tu es dans l'idée de la sagesse. Une composante intellectuelle, spirituelle et une composante tout à fait simple. Et parfois, en tant que chrétien, je constate qu'on néglige cet aspect tout à fait terre à terre, la sagesse que Dieu nous donne au travers des proverbes. On va regarder trois clés, je vais vous les énoncer. La première, c'est les sources de ta sagesse. Quelles sont les sources de ta sagesse? Numéro 1. Clé numéro 2, quelle est ton attitude face à la vie? Clé numéro 3, ton intentionnalité à poursuivre la sagesse. On est ensemble? Les sources, l'attitude et l'intentionnalité. Si vous pouvez afficher avec moi ici Proverbe chapitre 1, verset 1er. Après, on va regarder le verset 20 et les versets suivants. Et puis après, tout à l'heure, on va aller dans le chapitre 4, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Beaucoup connaissent ce verset qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, ou la révérence de Dieu, est le commencement de la sagesse. Pas tout, pas la fin, mais le commencement de la sagesse. On va au verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Dans l'original, ce n'est pas juste dans les rues, c'est bachut, ce qui veut dire juste à l'extérieur, dehors. Où que tu sois, la sagesse, pas elle chuchote, elle crie dehors. Elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles.
Puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. Deux sources de sagesse. La première, dans le verset 7, la Bible nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Mais vous avez vu qu'à partir du verset 2, la sagesse, elle se tient sur les places publiques, à l'extérieur, partout, et elle crie « Qui veut bien apprendre ?» Il y a deux sources de sagesse que nous ne pouvons pas négliger. La première a été mentionnée tout au début du livre des Proverbes, c'est la crainte de l'Éternel. Quelle que soit la sagesse, l'intelligence ou la connaissance que tu peux acquérir, à moins de commencer par la crainte de l'Éternel, ta boussole sera toujours déboussolée. Aucune sagesse n'a de valeur véritable sur le long terme si je ne commence pas par la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, elle présuppose son existence, qu'on ne vit pas pour soi-même et qu'à la fin de cette vie, il y a une évaluation. Et si je ne vis pas ma vie à la lumière de cette réalité, ma boussole est déboussolée. Tu peux être le plus grand philosophe, le maître de la pensée, le plus instruit, le plus génial, mais si tu ne prends pas en compte le facteur Dieu, ta sagesse n'est que vanité. Je ne te le dis pas pour te mettre à mal, mais je te le dis comme une invitation par reconsidérer le contexte ou le cadre de ta vie à la lumière de la réalité que tu es la création de quelqu'un. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu ne t'es pas créé tout seul, mais quelqu'un a eu une idée de te créer, de te façonner, de te faire vivre et de te faire naître dans le siècle présent, te faire asseoir sur cette chaise sur laquelle tu es, et tu ne peux pas te passer de cette réalité. La Bible souvent fait référence au travers de la révélation que nous avons reçue de la part de Dieu comme la révélation spécifique ou particulière. Elle nous est venue au travers des prophètes, elle nous est venue au travers de la Bible, mais surtout elle nous est venue dans la personne de Jésus-Christ. Quelque chose que tu ne peux pas connaître de toi-même, quelque chose que tu ne peux pas juste sonder par ta propre sagesse, tu le sais parce que Dieu a bien voulu te le révéler. À moins de sa révélation, nous ne connaîtrons pas ses pensées, son intention. Et ça, c'est la sagesse que Dieu nous donne au travers de la révélation particulière, ou ce qu'on appelle parfois la grâce spécifique. Dieu, au travers de cette grâce, nous fait connaître le chemin de la vie, il nous fait connaître le chemin du salut, il nous montre qu'au travers de la mort de Christ, nous avons une possibilité d'être réconciliés avec lui. Mais ce n'est pas la seule source de sagesse, vous allez peut-être être étonnés. Si je vous pose la question, François, je suis sûr que ça fait longtemps que tu n'as pas été à l'école, mais ça, tu peux encore le savoir. 1 plus 1 égale combien? En principe 2. 1 plus 1 égale 2. Est-ce que tu as trouvé un verset qui nous parle de ça? 1 plus 1 égale 2. Non. Moi, je n'ai pas trouvé le verset qui me donne les principes des mathématiques dans la Bible, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous consentons tous et nous fonctionnons avec cette réalité. Personne ne pourra fonctionner si 1 plus 1 n'était pas 2. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons parlé de la révélation particulière spécifique, et là nous abordons la question de la révélation ou de la grâce commune.
Dieu, au travers des principes de la nature, a révélé des choses que nous ne trouvons pas forcément dans la Bible. Si nous partons du principe que Dieu est le Dieu de toute vérité, tout ce qui est vrai trouve quelque part sa source en Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la science, il ne faut pas avoir peur des mathématiques, il ne faut pas avoir peur de la logique, parce que Dieu lui-même a mis en place des règles dans l'univers qui nous permettent de comprendre et de saisir certaines choses. En termes pratiques, même, quelqu'un dira dans la parole, va vers la fourmi et fais quoi? Observe, apprends, tire des leçons. Ces deux sources de sagesse sont indispensables pour la croissance. On commence par l'orientation verticale et au travers de la sagesse, la grâce commune révélée, il y a des choses que nous apprenons qui sont aussi vraies que ce qui est écrit dans sa parole. Parce que Dieu les établit comme véridiques. Vous avez trouvé intéressant certainement de savoir que Moïse, qui était l'homme le plus proche de Dieu, qui parle face à face avec Dieu, qui montait, moi, vous imaginez quand même, de parler face à face avec Dieu. Ça, c'est quelque chose. Mais avec toute cette révélation particulière, spécifique, divine, à un moment, il se trouve à une situation où tout le peuple vient pour qu'il établisse le jugement entre les uns et les autres. Et ils s'épuisent le peuple parce qu'ils attendent. Mais à un moment, Jéthro, son beau-père, qui est le sacrificateur de Madian, donc un païen avec un gros P. Et il lui dit, ce que tu fais là, c'est pas bon, Moïse, c'est pas bon. Il aurait pu dire, mais attends, tu te prends pour qui? C'est moi qui parle avec Dieu face à toi. Toi, tu fais quoi? Tu fais les trucs d'adoration d'idole et tu vas me donner des leçons sur la manière dont je suis censé vivre ma vie. Et Jéthro lui donne le conseil, écoute, arrête de faire ce que tu fais, établis plutôt des personnes par groupe de catégories, tu formes des personnes pour qu'eux-mêmes ils puissent rendre des jugements à ta place, et tout ce qui est des grands jugements, on te les apporte. Heureusement que Moïse a écouté. Pour son propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de tout le peuple de Dieu. Je voudrais vous proposer vraiment de ne pas négliger la sagesse et l'intelligence que nous apprenons au travers des choses de la vie. Et c'est là, vous voyez, la deuxième source, la sagesse qui crie de partout. En fait, il suffit de regarder ton expérience et tu regardes, mais en fait, j'ai appris quelque chose. Dans la relation, ça s'est mal passé, j'ai dit certaines choses qu'aujourd'hui je comprends que je n'aurais pas dû dire. Et l'expérience nous enseigne que la prochaine fois, je dirai autrement. Des trucs tout simples. Tu dépenses plus d'argent que tu n'as, ça s'appelle accumuler de la dette. Tu travailles sans te reposer, ça finit par le burn-out. Tu n'as pas besoin juste de la révélation de la Bible pour comprendre ces choses-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un rapport sceptique avec la science. Ils disent « Ah non, la science, c'est contre la foi. » Non. Vous savez que les premiers scientifiques, c'était des chrétiens. Parce qu'ils cherchaient dans l'univers de Dieu à comprendre les principes. Si aujourd'hui tu tombes, c'est parce que quelqu'un a découvert... Non, je reprends. Si tu tombes, c'est lié à la loi de la gravité, n'est-ce pas? Avant qu'on découvre la loi de la gravité, les gens tombaient, non? Alors, pourtant, la loi de la gravité a toujours été là. Alors, qui a mis la loi de la gravité là? C'est Dieu. Mais Dieu a donné l'intelligence pour découvrir les lois de la gravité. Donc, en fait, parce qu'on découvre une loi sous, soi-disant, la science, tu n'as pas besoin, il faut que tu fonctionnes avec la loi de la gravité, je l'espère pour toi. Si tu n'obéis pas aux lois de la physique, en fait, tu ne vas pas conduire ta voiture. Et c'est là où tout ce qui est science n'est pas forcément gage de vérité, mais rejeter la science, c'est en fait nous priver de certaines choses dont nous avons besoin. La vérité, quand la science découvre la vérité de certaines choses, nous devons les embrasser et marcher avec et les mettre en application.
Mais parfois, la science, elle émet des hypothèses, parce que c'est ça le processus scientifique. On regarde, on observe et on dit comment est-ce que je peux mettre un système cohérent qui explique tous ces faits, et on émet des hypothèses. Et toutes ces hypothèses ne sont pas forcément bonnes. Et on revient sur les théories, on se rend compte, ce qu'on avait dit avant, finalement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, sous prétexte scientifique, ça ne veut pas forcément dire véridique. Mais quand ça coordonne réellement avec la vérité, nous avons besoin d'en apprendre. Qu'il s'agisse des sciences dures, et ça, je crois, personne n'a des difficultés, mais même dans les sciences sociales. Pourquoi est-ce que nous sommes mal à l'aise avec la psychologie? Il y a un fonctionnement de l'âme qui est simple, qui fonctionne, et on peut le constater dans le développement, les stages des différents développements des enfants, et on se rend compte, voilà, certains comportements, certains environnements conduisent à certaines difficultés. N'ayez pas honte ou peur d'aller voir un psychologue. Il faut voir un bon psychologue. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je sens que certains sont mal à l'aise. C'est important de ne pas rejeter la sagesse que Dieu nous donne au travers de sa parole, mais surtout aussi de ne pas rejeter la sagesse qu'il nous donne au travers de ce qui se produit dans la vie et de ne pas négliger les sources qu'il nous donne. Nous avons besoin d'apprendre. Et aujourd'hui, je veux mettre plus l'accent sur l'aspect horizontal de Proverbes plutôt que juste de regarder vers Dieu, parce que Dieu, en final, est la source de toute sagesse, au travers de la révélation particulière, mais aussi au travers de la révélation commune. Jusqu'à là, nous sommes ensemble. Deux sources de sagesse, ça commence avec Dieu, avec la crainte de l'Éternel, et un regard sur le monde au travers de l'observation, l'analyse et la compréhension. Deuxième élément, c'est, vous vous souvenez, c'est quoi le deuxième point? Vous ne suivez pas. L'attitude, merci. L'un des facteurs qui va jouer un rôle essentiel dans ta croissance, ça va être ton attitude face à la vie. Alors vous dites, tu as fait tout un prologue sur la sagesse, sur la science. Justement, parlons un peu de la science. Il y a un livre qui a été écrit par un des professeurs à l'université de Stanford qui s'appelle Carol Dweck. Et ce livre, en anglais, il s'appelle Mindset. Je crois que la traduction française, c'est « Changer d'état d'esprit ». Si vous avez l'occasion, vous n'avez pas de lecture pour l'été, voici une bonne lecture, Carol Dweck, « Changer d'état d'esprit ». Elle a dit « Je veux comprendre quelle est la différence entre ceux qui réussissent, qui font des performances extraordinaires, qui vont au-delà de certaines limites des hommes, et entre ceux qui ne réussissent pas ou qui arrêtent. » Et elle a trouvé que ce n'était pas d'abord l'intelligence, le QI. Ce n'est pas d'abord juste l'exposition, c'est-à-dire l'école, le contexte social. Le facteur numéro 1, c'est l'état d'esprit avec lequel on aborde et on regarde la vie. Elle a différencié entre deux états d'esprit. Le premier, c'est une mentalité ou un état d'esprit figé. C'est-à-dire, je crois, je suis comme ça, je suis fixe et j'évalue toute la vie au travers de cet état d'esprit figé. Et le deuxième, c'est la mentalité de la croissance, un état d'esprit ouvert qui est ouvert à la croissance et ouvert à la correction. Je crois qu'on voit tout de suite le parallèle entre l'attitude de la sagesse qui crie dans les rues un peu de partout. En fait, c'est une façon de dire où que tu regardes, tu as la possibilité d'apprendre. Tout dépend du regard que tu portes sur la vie. Quelque chose qui soit pour quelqu'un un échec, une situation difficile, où on se sent jugé, disqualifié, la même situation pour quelqu'un d'autre va être une opportunité de croissance. Les mêmes faits, la même expérience, mais une attitude différente qui va faire en sorte que soit je me retire, ou soit je me relève, j'apprends, et je vais de l'avant. Qu'est-ce qui caractérise la mentalité figée? La mentalité figée dit « je suis comme je suis, je ne peux pas vraiment changer, et tout ce que la vie, les relations, les échecs ou les réussites vont faire, vont valider ma manière d'être. »
ou invalider. Ça veut dire, si tu vis une relation de rejet, tu vas te dire, ah non, j'ai vécu une relation de rejet, donc je suis quelqu'un qu'on doit rejeter. Je ne suis pas aimable et je dois accepter cette réalité du rejet. Et puis tu acceptes ça, ou tu fais un examen, tu échoues et tu te dis, moi, de toute façon, je savais. Je ne suis pas assez intelligent, je ne réussirai jamais. Et voilà, ça a juste prouvé que je n'étais pas bon. Et je suis nul en maths. Ben, c'est comme ça. Je n'ai pas réussi ce devoir-là, je suis nul en maths. Et comme ça, beaucoup de personnes embrassent une mentalité de limitation parce qu'ils ont une mentalité figée. Rien ne va limiter ta croissance plus qu'une mentalité figée. La même chose qui peut arriver à quelqu'un qui a une mentalité de croissance, ils vont se dire, OK, j'ai échoué à tel examen, ça ne veut pas dire que moi je suis nul, ça veut dire que la préparation peut-être que j'ai faite en amont n'était pas suffisamment bien. Et si je vais évoluer, peut-être je vais faire un effort, je vais retourner sur les exercices, regarder pourquoi est-ce que j'ai faux, et ça me donne de changer. Peut-être tu as eu un premier mariage et tu te dis, ça finit dans le divorce, c'est la catastrophe, et tu dis, pour moi c'est fini. Mais peut-être tu peux te dire, mais ça n'a pas marché, mais pour quelle raison? Dans une relation, ça n'a pas fonctionné, mais comment est-ce que j'ai contribué à l'échec de la relation? Si tu sais qu'est-ce qui a contribué à l'échec de la relation, tu peux commencer à travailler là-dessus. Mais si tu crois que c'est juste un état des choses, un fait, tu ne peux absolument rien changer. Quelqu'un m'a dit un jour, et ça m'a marqué, il disait, tu ne peux pas être victime et vainqueur en même temps. Réfléchissez à ça. Tu ne peux pas être victime et vainqueur en même temps. Si tu te positionnes dans la position de victime, en fait, tu n'as aucune possibilité d'en sortir. Parce que tu dis, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de mes parents, c'est la faute... Quelqu'un qui a une mentalité figée, il va toujours dire, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Finalement, je ne suis rien, mais c'est aussi, ça contribue par rapport à la manière dont il agit. Et si c'est réellement uniquement la faute d'eux, mais malheureusement, tu ne pourras rien faire pour changer. Parce que si ça dépend de l'autre, qu'est-ce que toi tu peux faire? Mais si tu réalises, d'une manière ou d'une autre, je contribue à ma vie. J'ai contribué au choix que j'ai fait. J'ai sémé certaines de ces graines-là qui m'ont conduit à récolter ce que je suis en train de récolter. Tu ne peux pas semer de la négligence dans une relation et t'attendre à l'intimité. Simple. Vous savez, Jésus nous a dit que la loi de la sémence et de la récolte ne passera jamais. Tout peut passer, mais cette loi-là, elle restera une réalité. Et ce n'est pas quelque part quelque chose qui est censé nous faire mal, c'est quelque chose qui nous explique, voilà comment le principe de vie marche, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue spirituel. Est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui aiment le jardinage ici? Je sais que Joël, il aime le jardinage. Voilà. Je suis allé là-bas. Son potager m'a fait envie. J'ai dit, mais ça, c'est toute une ferme. Là. Je peux nourrir toute ma famille. Moi, je n'ai pas cet espace. Mais bon. Mais Joël, j'imagine tu n'as jamais planté des tomates et tu te dis, l'année prochaine, je vais récolter du maïs. Pourtant, quand on a des mauvaises paroles, on sème des paroles négatives dans la vie, pourquoi est-ce que je m'attends à recevoir en retour de l'amour, de l'affection, de la compréhension? Pourquoi si je suis continuellement en train de semer le jugement envers l'autre personne, je m'attends à récolter de la grâce et de la faveur en retour? Ça ne marche pas comme ça. Alors, l'attitude face aux choses de la vie. Vous savez pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que la première des choses qu'il faut pour grandir, c'est de faire un bilan. Si vous êtes déjà perdu quelque part dans un centre commercial, vous arrivez dans une grande feuille, et là, il dit, vous êtes ici.
Si on va dans la salle de sport et le coach dit « Ah, tu vas aller faire du sport », il dit « Faisons d'abord un bilan ». J'ai un ami qui est coach sportif et ça fait quelques années que je suis allé en Allemagne et puis ça faisait longtemps, on ne s'est pas vu. Ah, tiens, on va faire un peu un bilan de santé. Moi, je crois, je suis en forme et tout ça. Mais j'ai quand même un peu mal au dos. Et il me dit, il n'y a pas de... On va voir un peu où se situe le problème. Donc moi, je pensais qu'il allait me prescrire quelques exercices. Et puis, il me fait faire des trucs bizarres. Des exercices de mobilité, de stretching. J'ai dit, non, moi, c'est muscler mon dos. Qu'est-ce que tu me fais faire du stretching là? Il dit, non, tu ne comprends pas, parce qu'en fait, il y a certains facteurs dans ta posture qui contribuent à ton mal de dos. Tu penses que c'est la musculation de ton dos qu'il te faut, mais en fait, ce qu'il te faut, c'est une posture droite. Et ça commence par la mobilité de tes genoux, par la manière dont tu as... Il dit, je n'ai pas demandé tout ça. Mais la réalité est que si tu veux avancer, tu dois d'abord faire un état de lieu honnête. Et ça, c'est difficile. Parce que c'est plus facile de projeter la faute sur l'autre. C'est plus facile de, si je suis aujourd'hui dans cet état, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent, c'est parce qu'on me parle mal, c'est parce que voilà ce qu'on a fait, plutôt que de se poser la question, si je suis aujourd'hui ici, et oui, je ne néglige pas les choses que les uns et les autres t'ont fait. Mais en fait, sur ce que les uns et les autres t'ont fait, tu n'as aucune capacité d'agir. Aucune. La seule capacité que tu as d'agir, c'est sur comment toi tu vas choisir de gérer ce qui t'est arrivé. À moins de prendre la responsabilité de ta croissance, tu resteras là où tu es. Ça vous est jamais arrivé, vous avez croisé quelqu'un, 10 ans plus tard, vous voyez la même personne, et le gars, il est toujours en jogging, Lacoste, toujours. En fait, là où tu l'as laissé, là, tu le retrouves 10 ans plus tard. Ah wesh cousin, ça va? Je dis, bon, ça c'était quand on avait 15 ans. Maintenant tu as 25 ans, tu es toujours dans les wesh cousin. Ça, non? Quelqu'un vous voyez, aigri jusqu'au bout. 10 ans plus tard, doublement, triplement aigri. Il dit, mais en fait, entre ça et ça, oui, c'est parce que ce qu'on m'avait fait il y a 15, 20 ans, ça veut dire pendant tout ce temps-là, l'amertume a grandi. Et je ne veux pas du tout minimiser la douleur et les choses difficiles que les uns et les autres ont subies. Mais je voudrais nous ouvrir les yeux. Tu ne peux pas, quelque part, effacer le mal qui t'a été fait. Ce qui t'a été fait à un moment, a eu des conséquences réelles. Mais si tu t'accroches à ce mal, c'est ton attitude qui perpétue la douleur dans le temps. Tu perpétues la douleur dans le temps. La seule façon de laisser ça dans un état derrière, c'est de pardonner et de marcher, d'aller de l'avant. Tu n'es pas déterminé par ce que les autres t'ont fait. Tu peux choisir aujourd'hui de dire, moi, je refuse d'être l'esclave de ce que les autres m'ont fait. Et j'ai dit quelque chose, et Placide a bien fait de m'interpeller la dernière fois. J'ai dit, le péché a toujours des conséquences. Quand tu pèches sciemment, il est vrai, ça a toujours des conséquences. Mais Dieu, dans sa grâce, en fonction de ton attitude de cœur, peut faire en sorte que ces conséquences soient moindres, diminuées, parfois même, il peut les suspendre. Parce qu'il dit, je veux te donner un coup de pouce. Ok, tu as fait la bêtise, je comprends, je te donne une nouvelle chance. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. Dieu, il peut faire grâce comme il veut. Si tu as mal démarré dans la vie, Dieu peut faire en sorte, tu t'approches de lui, tu réponds et tu dis, Seigneur, je veux changer, que certaines de ces actions, peut-être qui te hantent depuis des années, tu dis, sous l'effet de ma grâce, je les enlève. Je voudrais vraiment nous encourager à prendre conscience que nous avons un rôle à jouer dans la manière dont nous grandissons. Personne ne devient mature du jour au lendemain. Personne ne grandit du jour au lendemain. Personne ne devient plus saint, plus aimant du jour au lendemain. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas
récolter. Mais la loi de la semence et de la récolte, elle est excellente, mais elle est aussi terrible. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours plus tard et toujours multiplié. Si je sème une tomate, une graine de tomate, ce n'est pas une tomate que je vais prendre. Et je me suis rendu compte, depuis qu'on a commencé, c'est beaucoup de tomates, jusqu'à donner même aux voisins. Une seule graine. Donc on sème toujours plus tard et toujours multiplié. Ça peut travailler en ta faveur ou en ta défaveur. Tout dépend quel type de cultivateur tu veux être. Quelle est ton attitude face à la vie? Mentalité figée ou tu as une mentalité de croissance? Regarde tes échecs à la lumière de la croissance. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais apparemment, quand on a demandé à Thomas Edison, qui a inventé la lumière, en fait, comment on appelle ça, l'ampoule, on lui disait, après, il a fait 1000 échecs, en tout cas, il a fait beaucoup d'exercices, Et puis il dit, mais comment est-ce que vous avez fait, après 1000 échecs, de trouver, qu'est-ce qui vous a donné la persévérance? Il dit, mais échouer? Mais je n'ai jamais échoué. J'ai trouvé 999 manières de ne pas le faire pour pouvoir réussir finalement à trouver la bonne façon de faire. Alors dans ta vie, il y a des choses, en fait, dans les relations, non, ça, c'est pas comme ça. Je ne peux pas être avec quelqu'un. Vous savez, les relations, c'est la réciprocité, n'est-ce pas? Vous êtes déjà rendu compte, il y a des personnes, vous démarrez une conversation, vous terminez la conversation 20 minutes plus tard, et vous avez dit un mot. Non, ça ne vous est jamais arrivé. En fait, si tu veux qu'il y ait de la réciprocité, il faut laisser la parole à l'autre. Il y a un équilibre dans l'échange, dans la manière. C'est juste du bon sens. Si tout ce que tu fais est parler, tu ne prends pas le temps d'écouter, mais en fait, la réciprocité, il n'y a pas. Et forcément, il n'y a pas de relation mutuelle. Mais tant de choses que nous pouvons apprendre. Tant de choses. Il y a des choses, j'ai plus appris par mes bêtises que juste par l'écoute des conseils des uns et des autres. Parce que de toute façon, les conseils, on dit toujours, bon, les conseils, c'est bien. Moi, c'est différent. Mais en fait, quand tu te rends compte au bout d'un certain temps que tu vas vivre les mêmes choses, que c'est peut-être pas si mal d'écouter les personnes qui t'ont précédé, que toi, tu n'es pas celui qui fait exception à la règle, à un moment, tu te dis, ok, bon, j'ai suffisamment appris par la douleur, apprenons aussi un peu par les conseils. D'une manière ou d'une autre, tu as le choix d'apprendre. Par la douleur, par l'application des conseils. Mais il y a certaines choses que j'ai appris que par la douleur. Le fait de ne pas savoir mettre des limites, d'être prisonnier de l'opinion, de l'avis des uns et des autres, m'a conduit à faire des choses que finalement je ne voulais pas faire, mais parce que je ne voulais pas décevoir ou parce que j'avais besoin de l'approbation d'un tel, je me suis mis dans les situations où j'ai souffert. Et finalement, j'avais de l'amertume envers la personne en disant, mais comment tu m'as fait ça? Mais finalement, ce n'est pas de sa faute. C'est mon incapacité de mettre des limites et de dire non. Tu cultives de l'amertume parce que toi-même, tu n'as pas la capacité de dire non, je ne ferai pas ça. Parce que vous savez, la motivation que la Bible nous donne pour faire le bien, c'est d'un cœur volontaire. Je vais enlever un autre mythe que nous croyons, parce que ça va nous aider dans la communauté de grandir. Si tu fais les choses parce que tu te sens obligé ou par contrainte, tu ne le fais pas par amour. Arrête de te mentir. Si tu vas aller voir quelqu'un parce que tu te sens obligé, arrête de te mentir, tu ne le fais pas par amour. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un parce que tu dis, bon, en fait, j'ai pas, mais je n'ai pas envie de lui dire que je n'ai pas, moi-même je vais me noter pour donner, tu ne le fais pas par amour. Mais quand tu choisis de faire parce que tu veux, tu désires d'un cœur libre, alors là, c'est de l'amour véritable. Je crois beaucoup de choses que nous faisons, surtout dans le milieu de l'Église, nous le faisons parce que nous avons peur du rejet, peur du regard des uns et des autres. Mais si tu ne sais pas dire non, la réalité, on ne peut jamais être sûr de ton oui. Parce que si tu ne sais pas dire non, je ne sais pas si tu dis oui de cœur ou si tu dis oui parce que tu te sens obligé, parce que tu veux faire plaisir, parce que... Non. Respectons.
les noms des uns et des autres. Respectons les limites des uns et des autres. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, mais ça veut dire de vivre à l'intérieur des limites et des capacités que Dieu t'a données. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué. Troisième clé, donc première, les sources, Dieu, tout ce qu'on peut connaître au travers de la sagesse. Deuxième clé, c'est l'attitude, une mentalité de croissance plutôt que d'une mentalité figée. Et troisième clé, et je crois que c'est la plus importante, sinon tous les autres n'ont pas de sens, c'est l'intentionnalité et non pas l'intention. Parce que tu peux avoir l'intention de faire quelque chose et finalement, tu ne le feras pas. Comme quelqu'un disait, en fait, le chemin de l'enfer est pavé de toutes les bonnes intentions. L'intentionnalité décrit l'énergie, la dévotion que je vais mettre à développer ou à focaliser mon attention sur quelque chose. Et je voudrais finir avec ce verset dans toujours le livre de Proverbes, verset 7 au chapitre 4, qui va nous donner vraiment cet encouragement à être intentionnel dans notre façon de poursuivre la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Donc on a dit, premier chapitre, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Deuxième, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse. C'est à quelle forme ce mot, ce verbe-là? Acquiert, pour ceux qui sont forts français. Céline, elle n'est pas là, mais je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont. C'est l'impératif. Acquiert la sagesse. Quand on donne un impératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça viendra tout seul, tu restes sur ta chaise et puis ça vient? Ça veut dire que moi, j'ai un rôle à jouer dans la façon d'acquérir la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi les discernements au prix de tout ce que tu possèdes. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois vendre ma maison, vendre ma voiture et finalement m'inscrire à tous les différents programmes qu'il y a dans l'université? Non, certainement pas. Mais ça nous parle des priorités. Quelle priorité est-ce que c'est pour toi d'acquérir de la sagesse? De tirer la sagesse de la parole de Dieu et de tirer de la sagesse en observant le monde avec une attitude de croissance. En réalisant qu'il y a des choses que j'ai besoin de connaître pour pouvoir juste fonctionner mieux et être une source de bénédiction pour les autres. Je le dis souvent et je le répète, le meilleur investissement que tu peux faire dans la vie de ta famille, c'est d'investir en toi-même. Parce que le meilleur cadeau que tu puisses faire, donner à quelqu'un ou à ton entourage, c'est une meilleure version de toi. Si toi tu es meilleur, si toi tu aimes plus, si toi tu es plus patient, si toi tu es plus sage intellectuellement, si toi tu es plus sage émotionnellement, tout ton entourage va en bénéficier. Et c'est la raison pour laquelle il faut être intentionnel dans la manière d'investir. Et d'investir, ça veut dire de prendre de mon temps, de mon argent, de mon énergie pour développer la sagesse. Mais, malheureusement, c'est un processus qui requiert de l'effort. Et je vous dis toujours, et je le répète, et ma femme me dit, attention, tu répètes tellement longtemps, ça va sortir par les yeux, les oreilles, les narines. Je dis, c'est bien, mais c'est quelque chose qu'il faut répéter. Parce que la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. Si tu veux grandir, tu as une part à jouer. Tu fais ce que tu peux faire et Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Tu fais ce que tu peux faire et Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas juste te rendre plus aimable, tu ne peux pas juste surmonter par toi-même les difficultés du passé. Par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Mais tu peux trouver en Dieu les ressources nécessaires au travers des disciplines spirituelles pour être en mesure de surmonter les choses que par toi-même, tu ne peux pas les surmonter. Tu ne peux pas te guérir toi-même des blessures du passé.
Mais tu peux t'exposer à la présence de Dieu, à la communion fraternelle, au conseil qui te permet de guérir. Mais tu dois être intentionnel. Et non seulement intentionnel, mais lisez, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Où est-ce que tu dépenses ton temps, ton argent, ton énergie? J'ai bien aimé la parole qui a été donnée tout à l'heure, l'importance de la sagesse dans notre vie, l'attitude de la croissance. Les mêmes choses arrivent à des personnes différentes. Mais les deux personnes, tu les regardes 10 ans plus tard, tu vas les voir à des endroits symétriquement opposés. Parce que l'un a fait des difficultés de la vie, des marches sur lesquelles il a marché, des expériences qu'il a acquises pour grandir. Et l'autre a utilisé ça comme une pelle dans laquelle il creuse sa propre tombe. Ne soyons pas de ceux et celles qui creusent leur propre tombe. La Bible dit, si quelqu'un est sage, il est sage pour lui-même. C'est-à-dire, en fait, il est le premier bénéficiaire de la sagesse. Mais si quelqu'un est insensé ou fou, il assumera, il portera certainement toutes les conséquences. Quel type de personne tu as envie d'être? Et comment est-ce que tu as envie de te positionner face à la vie? Je veux t'encourager vraiment pendant cet été et le restant de ta vie de dire ces 3 facteurs indispensables à la croissance, je veux les avoir sur ma tête tous les jours. M'exposer à sa parole, apprendre des choses qui sont autour, avec une attitude qui me permet de grandir, de croître, et puis finalement d'être intentionnel dans les choses que je fais. Alors je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière. Je suis arrivé à la fin de mon temps. Et je voudrais peut-être commencer par vous inviter à réellement faire un état de lieu. On a dit rien ne se fera si tu continues à te mentir toi-même. Sois honnête. Et dis où est-ce que j'en suis aujourd'hui, relationnellement, professionnellement, spirituellement, physiquement. Et dis Seigneur, je veux grandir dans tous ces éléments. Je vais prospérer à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole que tu nous donnes, elle est source de vie. Tu nous appelles à ne pas vivre juste une vie quelconque, tu nous appelles à une vie en abondance. Et cette vie en abondance ne se trouve pas d'abord dans les richesses matérielles de ce monde, mais elle se retrouve, Seigneur, dans la vie vraie que toi tu as établie pour chacun de nous. De grandir dans la ressemblance à être davantage comme toi et de vivre à la lumière de cette identité en Christ. De porter du fruit qui demeure dans notre entourage, dans notre lieu de travail, dans notre famille. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, aux autres de déterminer notre chemin ou notre croissance. Nous voulons, Seigneur, te reconnaître comme étant celui qui a plani le chemin, mais que tu nous invites à participer à l'écriture de cette histoire. Et tu nous demandes, au travers encore de ce que nous avons entendu, de poursuivre la sagesse, d'acquérir la sagesse, de marcher en poursuivant, en mettant tous nos efforts possibles pour grandir dans la sagesse. Donne-nous, Seigneur, de nous exposer à ce qu'il faut pour grandir. Aide-nous, Seigneur, à surmonter les faiblesses. Aide-nous à tirer profit de la communion fraternelle, de l'encouragement des uns et des autres, là où nous avons besoin. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Non seulement toi, tu es avec nous, mais aussi nous avons des hommes et des femmes, frères et des sœurs à nos côtés, que tu utilises pour nous aider à marcher et aller de l'avant. Seigneur, que cette valeur de la croissance soit une valeur vécue au sein de cette assemblée. Que prions, Seigneur, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.